Hello les amis, c'est Anne-Sophie du blog lecarnetdanso.com. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo intitulée Comment être vegan sans avoir l'impression d'être au régime. Petit point technique, je précise que si j'ai cette magnifique oreillette avec ce micro, c'est pas pour me la jouer garde du corps, c'est parce que le micro de mon téléphone est pourri et que du coup si j'ai pas ça vous m'entendriez pas. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? En fait, c'est parce que généralement quand je dis que je suis végane, on me pose deux questions. La première étant, mais du coup tu manges quoi? La deuxième étant, mais ça te manque pas? T'as pas l'impression d'être au régime ou de te priver ou voilà. Donc je me suis dit que c'était important d'en parler parce que c'est vrai que quand on devient végane, on enlève beaucoup de choses de son alimentation, hein, c'est indéniable, hein, tous les produits d'origine animale, on les enlève. Donc forcément, ça peut être vu comme une privation, une mise au régime, etc. Au-delà de ça, j'ai une confession à vous faire, en fait. Il se trouve que ça fait un peu plus de 6 mois que je suis devenue végane, donc végétalienne. Et jusqu'à présent, je le vivais assez bien, ça allait. C'est-à-dire qu'au début, j'avais surtout le fromage me manquait beaucoup, mais le reste, ça allait. Enfin, vraiment, la viande, le poisson, j'ai très vite arrêté et ça ne me manquait pas. Et il se trouve qu'en fait, dernièrement, là, depuis, je sais pas, 2 semaines, j'ai vraiment des envies de fromage, de poisson et presque limite de viande. C'est-à-dire que j'ai du mal à me l'avouer moi-même. Mais la dernière fois, je passais près d'une terrasse où les gens mangeaient un burger et j'avoue que ça m'a limite donné envie. Donc du coup, je me suis dit, wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Tu as pris la décision de devenir végane, c'est un choix que tu as fait en conscience. Je suis la première à dire que ça ne doit pas être vécu comme un régime, comme une privation, comme une frustration. Or, depuis 2 semaines, c'est un peu le cas pour moi. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, ça allait. Là, pourquoi ça commence à déconner un peu? Et je me suis demandé quoi faire, comment réagir, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous mes quelques astuces du coup, pour faire face à ça quand on a des envies, etc. Ou en tout cas quand on a envie de passer à une alimentation végétale, mais qu'on veut surtout éviter ce sentiment d'être au régime, de se priver, d'être malheureux et de loucher sur l'assiette des autres en se disant ça a l'air trop bon ce qu'ils mangent, mais moi je le mange pas. Donc voilà, on y va? Alors, donc j'ai à peu près 6 ou 7 astuces, je crois, pour vous. J'ai mes notes à côté, hein, donc c'est pour ça que je regarde là-bas. La première astuce que j'ai envie de vous donner et que moi j'essaye d'appliquer au maximum, c'est vraiment me faire plaisir quand je mange. C'est-à-dire, parce qu'on a en fait cette image que les véganes, ça mange que sainement. C'est-à-dire que vu qu'on a enlevé la viande, le fromage, le poisson, les œufs, etc., généralement, tout ce qui peut composer un peu des plats, on peut dire un peu riches, un peu gras, etc., on a l'impression que quand on est végane, on mange hyper sainement, on mange que de la salade et des graines germées. Bon, c'est vrai, la salade et les graines germées, c'est très bon. Mais il faut aussi se faire plaisir, c'est-à-dire que vous avez envie d'un burger vegan, ça existe, hein, un burger vegan avec soit du fromage végétal ou une sauce super gourmande, enfin des choses qui ne sont pas forcément saines sur le point de vue de la santé, mais qui sont hyper bonnes et qui font plaisir, et bah franchement il faut y aller. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'un burger vegan, d'une pizza vegan, ou je sais pas, n'importe quel junk food en fait, un peu, mais qui serait vegan, et ben on y va. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester dans un régime super strict à se dire je suis vegan donc je mange hyper sainement. Ça, c'est faux déjà. Il ne faut pas hésiter, je pense, à s'écouter, à se faire plaisir en mangeant parce que c'est ça qui permet d'éviter la frustration et de se faire un peu des plats réconfortants, on va dire. Ma deuxième astuce, c'est de changer ses habitudes. C'est un peu obligatoire, c'est-à-dire que comme on enlève beaucoup de choses, si on continue à manger de la même façon, c'est-à-dire se faire les mêmes plats, mais en enlevant la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, ça risque d'être un peu triste. Honnêtement, c'est c'est un peu dommage de faire ça et surtout on risque d'avoir des carences, etc. et d'être complètement frustré et pas heureux. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est quand du coup, je trouve que mon assiette est un peu triste et que je manque d'inspiration, d'idées et que ça manque de gourmandise, je vais dans des endroits différents, par exemple des restaurants différents. Parce que si on va toujours dans le même restaurant où on allait avant et qui sert que des plats non végétariens et non véganes, il y a toujours moyen, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes articles, de changer, de demander voilà, des options véganes, etc. Mais c'est aussi pas mal de tester d'autres restaurants, notamment... je suis allée dernièrement dans un restaurant végétarien qui propose des mercredis véganes.
Donc c'est à Stockholm, je vous en parlerai très bientôt dans un nouvel article. Et du coup, ils font un buffet où tout est vegan et c'était juste une merveille. C'est-à-dire que tout était trop bon. Ils ont aussi des desserts crus et vegan qui sont mais vraiment à tomber par terre. Et je peux vous dire que la frustration, pas facile ce mot, la frustration que j'ai pu avoir avant, elle est partie quoi, parce que je me suis vraiment régalée. Donc voilà, il faut essayer de changer un peu ses habitudes et d'aller dans des endroits où on peut trouver facilement de la cuisine gourmande et végane qui peut correspondre à nos envies, nos besoins, nos choix. Ça permet de faire des belles découvertes et de vraiment se faire plaisir, quoi. Et même chose à la maison, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas vraiment doué en cuisine, que vous n'avez pas envie de cuisiner ou quoi, c'est toujours faisable de se trouver une recette un peu simple, un peu sympa, qui permet d'avoir un plat équilibré vegan et qui ne vous laissera pas avec de la frustration, quoi. Notamment, j'ai une recette sur mon blog qui est le curry de légumes au pois chiche. C'est juste trop bon. C'est vegan, c'est un repas complet et c'est hyper facile à faire. Donc voilà, il faut essayer un petit peu, je pense, de changer ses habitudes. C'est un peu inévitable, hein, évidemment. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je conseille, d'essayer de nouvelles choses, etc. Ce qui m'amène à ma troisième astuce, qui est d'essayer de nouveaux aliments. D'essayer de nouveaux aliments, nouveaux produits, etc. Parce que, encore une fois, quand on est vegan, on enlève beaucoup de choses de son alimentation, c'est normal, mais on en ajoute énormément. J'ai découvert des nouveaux aliments que je ne connaissais pas du tout, et du coup, maintenant, j'ai aussi beaucoup moins de frustration parce que j'ai ajouté tellement de choses que j'ai l'impression d'avoir vraiment découvert voilà, une nouvelle façon de vivre un peu. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller dans des magasins un peu différents, de ne pas aller toujours dans son supermarché habituel, mais d'essayer d'aller dans par exemple des magasins biologiques où on peut trouver plein d'aliments ou d'aller voir sur des blogs, etc. Ça demande un peu de recherche et de sortir de sa zone de confort. Mais franchement, ça vaut le coup parce que moi, j'ai découvert des produits vraiment top dont je vous parle des fois sur le blog et d'autres dont je serai amenée à vous parler. Enfin voilà, des fois, c'est des produits vraiment tout simples, hein, mais des choses que j'utilisais jamais. J'étais dans mes habitudes de manger une alimentation omnivore classique. Et même en étant omnivore d'ailleurs, hein, on peut découvrir de nouveaux aliments qui peuvent très bien s'intégrer dans ce genre d'alimentation. Et il n'y a pas besoin d'être vegan pour ça, mais voilà, je conseille vraiment d'aller faire un tour dans son magasin bio ou autre part que dans un supermarché classique pour essayer de découvrir un peu des aliments qui changent. Mon quatrième conseil, c'est de rester flexible. Alors, je sais que les véganes puristes, entre guillemets, risquent de me jeter des cailloux, mais moi, en fait, au tout début où j'ai décidé de devenir végane, j'étais hyper stricte. C'est-à-dire que si je savais qu'il y avait un plat où il y avait du fromage, mais qu'il était possible d'enlever le fromage, et je voulais pas en manger parce que j'étais un peu partie du tout ou rien. Et du coup, je me disais, non, c'est soit tu es complètement végane, soit tu l'es pas, mais tu peux pas faire à moitié. Maintenant, je suis beaucoup plus dans une démarche flexible, c'est-à-dire que alors je mange végétalien et végane tout le temps et absolument dès que c'est possible. En revanche, si jamais, je sais pas, quelqu'un à côté de moi mange un truc qui a l'air super bon et qui contient du yaourt par exemple, et que j'ai envie d'y goûter, et ben je vais pas me l'interdire. Ou si j'ai envie de goûter un plat où il y a du fromage ou je sais pas, pareil, je vais pas me l'interdire. Alors pour la viande et le poisson, ça j'ai du mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a arrêté, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de le réintégrer à son alimentation. Donc ça, j'ai pas trop envie. Mais en revanche, les produits laitiers, j'en mange pas moi-même. C'est-à-dire que je vais pas commander un plat au restaurant en sachant qu'il y aura du fromage dedans. Je demanderai toujours à ce qu'il l'enlève. Mais si vraiment j'ai hyper envie d'essayer un truc, un repas, enfin un plat, etc., qui contient un peu de produits laitiers, que ce soit du beurre, de la crème, du yaourt, du fromage, je sais pas, et ben je me l'interdis pas. C'est-à-dire que je vais pas manger le plat, mais je vais goûter. Et la plupart du temps, d'ailleurs, je goûte et je me dis ah oui non, ça me plaît plus du tout en fait. C'est bon. Des fois, je trouve ça très bon, hein, mais la plupart du temps, quand même, je me dis bon, ok, j'ai goûté, c'est très bien. J'ai pas envie de continuer. Et voilà, d'essayer de rester un peu flexible, notamment quand je vais au restaurant et que il n'y a aucune option végétarienne ou végétalienne et que je demande, je sais pas, une assiette de légumes par exemple et que je me rends compte que les haricots verts ont été cuits dans du beurre.
Bon bah tant pis, j'ai envie de dire tant pis pour cette fois. Je pense que l'important c'est ce qu'on fait au quotidien, euh, ce en quoi on croit et que si on mange des haricots verts qui ont été cuisinés dans le beurre une fois par mois, bon ça va. C'est-à-dire que moi je me sens quand même alignée avec mes convictions et j'essaie de faire le maximum possible pour ne plus du tout consommer de produits d'origine animale. Mais des fois voilà, je pense que dans n'importe quel choix, d'ailleurs, je trouve que dans n'importe quel choix, les extrêmes peuvent être un peu dangereux. Et voilà, moi, je donne ce conseil de rester un peu flexible et de ne pas se flageller si on a envie de croquer dans un bout de pizza qui a de la mozzarella dessus. Et voilà, voilà mon quatrième conseil. Le cinquième conseil, c'est de rester gourmand. Encore une fois, ça revient à ce que je disais un peu au début, c'est que être vegan, on a l'impression, on a souvent ces images de souvent des filles d'ailleurs, nana vegan, sur Instagram, sur YouTube, etc., qui sont toutes minces, toutes filiformes, toutes jolies, etc., qui mangent, qui boivent des smoothies verts à longueur de journée, etc. Je trouve ça très bien, hein, aucun jugement sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que ça donne une image qui peut parfois être un peu perturbante parce que quand on devient vegan, on se dit ah bah du coup, si je deviens vegan, je vais forcément être filiforme, toute mince, en super santé, etc. Alors c'est vrai qu'il y a quand même moins de chances d'être en très gros surpoids, par exemple, en mangeant vegan, puisqu'on enlève quand même beaucoup de gras saturés, etc. Mais enfin, je veux dire, l'un n'est pas forcément relié à l'autre, quoi. C'est-à-dire que même si on choisit de devenir vegan pour sa santé, ce qui est très bien, effectivement, a priori, vous serez en meilleure santé, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de manger ce qui nous fait plaisir sous prétexte de se dire « Ah, je suis végane, donc il faut absolument que je sois toute mince et que je sois parfaite, etc. » Moi, je suis gourmande et je compte bien le rester, donc j'adore le chocolat. Voilà, être végane, ça ne m'empêche pas d'en manger, hein. Le chocolat noir, il n'y a pas de produit d'origine animale. Et il ne faut pas hésiter à se faire des recettes un peu réconfortantes, voilà, un peu gourmandes et pas se dire ah là là non, je ne vais pas manger ça parce que je suis végane et il faut que je sois toute mince, etc. Donc voilà, du coup, ça aide aussi à éviter les frustrations de se dire vegan égale parfait, vegan égale super mince et qui mange tout le temps sainement. Voilà, faut pas hésiter à se faire plaisir. La sixième astuce, enfin le sixième conseil, et moi c'est ce qui marche vraiment le plus pour moi, c'est de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi du coup quand j'ai envie de manger de la viande par exemple, ou du poisson, ou voilà, enfin comme là c'est le cas depuis 2 semaines, au début j'ai eu tendance à vraiment me dire, ouh là là, alors attends, j'ai choisi de faire ça, et là en fait j'ai envie de ça, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que finalement bah, peut-être que c'est pas mal de manger de la viande, du fromage, du poisson, etc. Et que finalement, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, je trouve que la société de consommation, entre guillemets, fait en sorte qu'on se pose pas trop de questions. On est tous dans des habitudes où on va se dire, bah, c'est normal hein, de manger de la viande, du poisson, du fromage, du yaourt. On l'a toujours fait, donc pourquoi est-ce qu'on changerait, etc. Et, euh, et du coup, bah, dans beaucoup de restaurants où on va, etc., c'est un peu la norme, évidemment. On trouve toujours des plats à base de produits d'origine animale. Et voilà, c'est vraiment ancré dans les habitudes. Et c'est vrai que et ben moi, dernièrement, j'ai eu un peu cette remise en question de me dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de me priver de produits dont bah, des fois j'ai quand même un peu envie? Voilà, est-ce que c'est vraiment si terrible ce que vivent les animaux, etc. Dans ces cas-là, généralement, ce que je fais, c'est que je me rappelle de mon pourquoi. C'est-à-dire que je vais vraiment me demander pourquoi j'ai pris cette décision à la base, pour quelles raisons. Et je vais me documenter encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais déjà, mais je vais recommencer à me documenter, me retrouver de l'inspiration auprès de comptes Instagram, de comptes YouTube, de sites internet, de blogs, etc., qui vont me remettre un peu dans une pensée plus positive et me dire mais oui, enfin, évidemment que j'ai fait le bon choix. Je me souviens pourquoi j'ai fait ce choix et du coup ça m'aide beaucoup à gérer les frustrations. C'est-à-dire que je me dis oui j'ai envie de manger ce bout de fromage, mais en même temps je sais que si je mange ce bout de fromage, et il a été produit grâce au lait d'une vache dont le petit veau a été séparé. Et, enfin voilà, il est issu vraiment de produits de souffrance quoi. Et moi j'ai pas envie de cautionner ça, donc après, c'est une question de balance entre le plaisir que je vais avoir à manger ce bout de fromage et la conscience et de me dire ah ouais, mais quand même, je cautionne pas trop ce qui se passe. Donc voilà, finalement, je préfère pas le manger. Donc c'est important de savoir pourquoi on le fait.
Est-ce qu'on le fait pour les animaux? Est-ce qu'on le fait pour sa santé? Est-ce qu'on le fait pour avoir un impact plus minime sur la planète, etc. Voilà, c'est important vraiment de se rappeler son pourquoi, et c'est valable dans n'importe quel choix qu'on fait dans la vie d'ailleurs. Après, on a le droit de changer d'avis, encore une fois, hein. Je ne dis pas que peut-être dans 2 mois, je dirais que c'est fini, le véganisme, c'est plus pour moi. J'en doute, mais on ne sait jamais. Voilà, il faut toujours rester ouvert. Mais l'important, je pense, c'est de se rappeler son pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses. La dernière astuce que je dirais, c'est de ne pas culpabiliser, parce que c'est ce que j'ai beaucoup fait dans ces dernières semaines. Et je me disais, oh là là, finalement, avec mes beaux discours, ben voilà, moi j'ai envie de manger du fromage et je vois du saumon et j'ai envie d'en manger. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, arrête de te flageller. En fait, c'est normal. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui va arrêter la cigarette. Peut-être que au début, ça va être dur. Après, il va y avoir un passage où ça va être beaucoup plus simple. Et puis, il y a de nouveau un passage où ça redevient difficile. Et généralement, c'est là où on se dit, ah non, mais en fait, je ne vais pas y arriver. Je reprends, etc. Enfin, je n'ai jamais fumé, je ne sais pas, mais de ce que mes amis m'en disent. Bah, c'est un peu pareil avec la nourriture, j'ai l'impression, ou avec n'importe quelle décision de changement qu'on peut faire, etc. C'est qu'il y a un moment où on rentre vraiment dans la phase oula, c'est un peu difficile quand même, l'euphorie du début est un peu passée. Et du coup, on commence un peu à remettre en question, etc. Et au début, moi, j'avais tendance à vraiment culpabiliser, à me dire, mais finalement, je suis faible, je sais pas, voilà, je sais pas de quoi je parle en fait, j'ai cru que j'en étais capable, mais j'en suis pas capable, etc. Et puis il y a un moment où je me suis dit, bon, on va se détendre, j'ai pris une décision. Déjà, je suis hyper fière de moi, c'est important d'être fière de soi quand on prend des décisions comme ça. Et puis c'est normal en fait, c'est normal d'avoir des envies, d'avoir des manques, des frustrations. D'autant plus que la nourriture, c'est quand même quelque chose d'hyper important dans le quotidien, c'est quelque chose de réconfortant. Et du coup, c'est normal d'avoir des choses comme ça, un peu, voilà, des envies, des doutes, etc. Et dans ce cas-là, je reviens à mon astuce d'avant, qui est se rappeler pourquoi on le fait, etc. Et j'applique toutes les astuces que j'ai données avant. Donc, et voilà, j'essaye juste de vivre ma vie au mieux et de vivre selon mes convictions, mais tout en étant indulgente avec moi-même et en comprenant que c'est normal et que c'est pas grave, et ça veut pas dire que je suis faible, ou ça veut pas dire que j'ai tort. Enfin, voilà, ce sont mes croyances, j'ai choisi de vivre avec ça. Et puis, voilà, c'est normal d'avoir des doutes un petit peu de temps en temps, et ça veut pas dire pour autant que tout va s'arrêter, que tout ce qu'on a fait avant, ça servait à rien, etc. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que on est tous humains. J'espère que ces petites astuces pourront vous aider. Moi, en tout cas, ça me sert pas mal, et je serais intéressée de savoir, est-ce que vous avez aussi des doutes, des fois, des moments de culpabilité, de manque, etc. Quelles astuces vous appliquez, vous, pour ça? Et puis surtout, j'ai besoin de votre retour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Ça me ferait vraiment plaisir de voir si voilà, ça peut vous servir, ce que je vous dis. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres astuces, si les astuces que j'ai partagées peuvent vous servir, etc. Enfin, dites-moi tout. Voilà. C'est important pour moi d'avoir votre retour pour savoir aussi un peu si ça sert à quelque chose ce que je fais, et puis d'avoir vos retours pour savoir quoi faire aussi pour la suite. Voilà, et ben je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, mangez de la salade et graines germées. Je plaisante. Bye!